des centaines de canons de chaque côté faisaient trembler le sol. C'étaient nos canons qui frappaient un point précis au centre de leur ligne, près d'un bosquet sur la crête. Et leurs canons ripostèrent vite. Nous savions que cela ne durerait qu'un certain temps. Ensuite, ce Texas ici, ce serait d'y aller. Les tirs se sont calmés et nous nous sommes rassemblés par compagnie autour des drapeaux et nous nous sommes alignés, c'était alors vers 2 heures. La division Heath, lui étant blessée, était commandée par Pettigrew. Les effectifs se sont formés sur le sommet d'une colline et nous avons vu certains hommes de piquette se former sur notre droite. Nous avions du soutien à l'arrière. Une petite partie de la division Pandle, en tout peut-être 10 ou 12 000 hommes. C'était la seule fois durant mon service où j'ai été témoin de quelque chose d'aussi inspirant que ce que devaient être les jours de la puissance martiale de Napoléon. Il y avait un étrange silence, car beaucoup semblaient impressionnés par la grandeur.
La scène de ces sudistes avançant sur ces premières collines ondulantes était à couper le souffle, sombre et redoutable. Les pointes des baïonnettes brillaient au soleil. La chaleur augmenta. Les hommes burent à leur gourde et l'artillerie entra en action. Beaucoup de porte-drapeaux de nos régiments observaient et admiraient eux-mêmes les porte-drapeaux des Johnny Reb qui tenaient bravement leurs bannières, mais allaient bientôt être décimés. Nos hommes avancèrent avec tout l'esprit martial du monde. Cela dura environ 5 minutes, jusqu'à ce que l'artillerie fédérale ajuste son tir et nous frappe. Les hommes se sont courbés, ont collectivement accéléré le pas et ont avancé comme des vétérans. À l'épaule droite, arme. Des hommes sont tombés sous l'effet des obus à balles, explosant presque au-dessus de nos chapeaux usés, éclaboussés par le sang de leurs frères. C'était désespéré et parfaitement ridicule au moment où nous nous sommes approchés de la clôture de la route d'Emmitsburg. Les rebelles ont traversé la clôture en tuyau et sont arrivés devant nos faibles retranchements et notre artillerie. Nos canons tiraient de la mitraille double sur eux. Souvent une brume rose flottait dans l'air. Parfois, des morceaux de corps traversaient les rangs à toute vitesse. C'était un travail sanglant que je ne pourrai jamais oublier.
La division de Pickett, les brigades de Kemper et Garnett ont été décimées. Leur brigade de soutien, commandée par Armistead, a réellement pris de l'élan et a percé les lignes en biais. Les Mississippiens sur notre gauche ont été décimés par des tirs de flanc de la part de troupes de l'Ohio et se sont donc précipités vers une bombe blanche. L'attaque est terminée, monsieur. Faut-il retourner vers les lignes? Retourner là-bas une deuxième fois est un véritable calvaire. Monsieur? Que faisons-nous maintenant, monsieur? Nous voulons le faire, mais il ne nous laisse pas. D'autres troupes, les Tar Heels du même 26e régiment de Caroline du Nord, commandé par ce jeune colonel, se sont précipités en avant dans la gueule des canons Yankees. J'étais vaillant malgré ma jambe, et alors que j'encourageais mes hommes à traverser la route, un boulet de mitraille m'a frappé et m'a fracturé la hanche. Alors que j'étais allongé là, j'ai été frappé sur le sommet du crâne par une balle minier épuisée. J'ai réussi à tirer 2 corps sur moi pour me protéger. En me rappelant la triste histoire des frères Berkeley, cela m'a fait réfléchir à certaines réalités effroyables. Des familles entières d'hommes cessent d'exister de cette façon. Lève-toi, Virginie, debout. Il y a eu un combat au corps à corps près de moi. Un rebelle a brandi son chiffon au visage du caporal de Castro du Massachusetts, et le jeune homme, avec sa garde, est parti à la poursuite du drapeau des Johnny du 19e Virginie. Avancez, observez ces débris qui tombent. J'y vais, restez ici. Nos hommes ont déversé nos petites pilules de plomb mortel, certains ayant 2 ou 3 mousquets chacun, et pourtant ils continuaient d'avancer. Tout près, des groupes de sudistes ont percé, mais ils ont trouvé des troupes prêtes à leur tomber dessus.
que cette dernière attaque avait lieu, j'ai ressenti une sorte de douleur dans mon bras, très semblable à une piqûre de frelon. Et j'ai compris que j'avais été touché, et je pense que cela venait de l'arrière, probablement d'un tir trop haut de l'un de nos propres hommes. C'était fait. L'attaque et notre armée ont rencontré une catastrophe absolue. La division de Pickett et le commandement de Pettigrew ont été décimés. J'ai été évacué du champ de bataille par un détachement de soldats du New Jersey. Il devait y avoir près d'1 millier de nos hommes, indemnes, qui ont été capturés et des milliers d'autres, grièvement blessés, ont été recueillis avec douceur. Nous avons tous été déposés dans des hôpitaux, dans les immenses granges de Pennsylvanie qui parsemaient le paysage. Le champ était une masse tordue d'hommes et de mêlées. Un officier m'a conduit à l'arrière quand les dernières attaques faiblissaient. En passant devant les collines et l'arrière de l'armée, j'ai pu entendre nos hommes crier distinctement « Fredericksburg, Fredericksburg ». C'était Fredericksburg à l'envers, et l'armée du Potomac ainsi que le président Lincoln avaient la victoire.